Je vais te montrer 10 pièges d'ouverture qui feront rager tes adversaires. Le premier piège d'ouverture qui fera imploser ton adversaire se situe dans la défense française, donc E4, E6, et plus spécifiquement dans la française d'avance, après le coup E5. Ici, tu joues C5 pour proposer d'échanger un pion de l'aile contre un pion du centre, c'est tout à fait classique. C'est pas ici que se situe le piège. Cavalier E7 développement, cavalier F3, cavalier C6. Et ici, ton adversaire pourra se faire piéger si jamais il fait fou B5 pour clouer ton cavalier. Il peut dire que c'est une bonne idée, ça l'est dans aucun cas, mais ce n'est pas le sujet. Ici, tu fais fou D7 pour déclouer ton cavalier, et si jamais il ne prend pas le cavalier et qu'il décide de roquer, ici tu pourras faire le piège, tu pourras lui placer un très joli coup brillant. Tu peux faire cavalier prend E5 ici. Et l'idée de cavalier prend E5, c'est que peu importe la manière dont il va récupérer ton cavalier, que ce soit du pion ou du cavalier, tu pourras te venger sur le fou B5. Et si jamais il capture plutôt le fou et qu'il laisse le cavalier en se disant: «Je capture le cavalier après», bah, en fait, c'est le cavalier qui va venir prendre le fou et tu viens de gagner un pion. Le deuxième piège qui fera complètement péter un câble à ton adversaire est dans le gambit dame refusé. Donc D4, D5, C4, c'est le gambit dame et tu refuses le gambit dame avec E6. Ici, ton adversaire va attaquer ton pion avec cavalier C3, tu le défends avec cavalier F6 et très souvent ton adversaire viendra clouer ton cavalier ici pour menacer de prendre en D5 et menacer le pion. Ça élimine le défenseur en quelque sorte et il n'y a plus que le pion E6 qui défend. Mais c'est pas grave, tu fais cavalier D7, tu ne prends même pas la peine de défendre ce pion avec un coup comme C6. Donc ton adversaire va nécessairement se jeter sur le pion en pensant pouvoir le gagner. Sauf qu'ici, le coup qui choquera ton adversaire, c'est cavalier prend D5. Tu t'en fous complètement, tu laisses ta dame en prise parce que ton idée c'est de jouer fou B5. Et là, les blancs n'ont pas d'autre coup que d'interposer la dame entre le roi et le fou. Tu vas pouvoir prendre la dame sur échec, pas d'autre choix pour les blancs de capturer le fou, et tu recaptures en D8. Résultat des courses, tu viens de gagner une pièce, c'est ce cavalier D5 que tu as gagné, un peu plus tôt dans la variante. Ici, le cavalier D5 est gagné. Le troisième piège est dans l'ouverture italienne, il fera d'autant plus exploser tes adversaires de rage parce que celui-ci peut mener jusqu'à l'échec et mat. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou C4, l'italienne. Ici les noirs jouent D6, tu fais simplement cavalier C3, ton adversaire vient te clouer avec fou G4. Alors ici, le coup à jouer, c'est H3. Et si jamais il ne prend pas le cavalier et qu'il décide de reculer en H5 avec son fou pour maintenir le clouage, c'est ici que tu vas pouvoir mener ton piège avec cavalier prend E5. Là, forcément, c'est très tentant pour les noirs d'aller récupérer la dame. C'est une dame gratuite, pourquoi ne pas en profiter? Le problème ici, c'est qu'il y a fou prend F7, le roi est obligé de décaler en E6, et on fait cavalier D5, échec et mat. On contrôle absolument toutes les cases. C'est un très joli mat, on appelle ce mat le mat de l'égal d'ailleurs. Si jamais ton adversaire est malin, qu'il connaît, qu'il ne récupère pas la dame et qu'il récupère plutôt le cavalier d'une façon ou d'une autre, on va dire avec le cavalier, c'est ce qui donne le plus envie pour attaquer le fou C4. Ici, tu peux simplement faire dame prend H5, c'est tout l'intérêt d'avoir joué H3 pour emmener le fou ici. Ici, le fou était protégé par le cavalier. Le cavalier prend le fou en C4 et ici, tu peux récupérer le cavalier en faisant dame B5 échec, les noirs par l'échec et tu récupères le cavalier. Résultat des courses, tu as gagné un pion, à défaut d'avoir maté, c'est déjà bien. Le quatrième piège qui fera pleurer ton adversaire des larmes de sang est dans la défense Petrov, autrement appelée la défense russe. Après E4, E5, cavalier F3 et cavalier F6. Ici, on vient mutuellement prendre les pions centraux, c'est tout à fait normal. Les blancs jouent dame E2. Et ici, la grosse erreur des noirs, c'est cavalier F6. On peut gagner la partie sur le champ avec cavalier C6, échec à la découverte. La dame donne un échec, le cavalier attaque la dame. Les noirs sont obligés de parer l'échec et on va gagner la dame, quoi qu'il arrive. Si les noirs comprennent qu'ils ne peuvent pas reculer en F6 parce qu'ils vont perdre la dame et que de ce fait ils jouent D6 pour chasser notre cavalier, c'est mieux, mais c'est toujours pas bon. Parce qu'on fait cavalier prend F7, on attaque la dame et la tour, le roi doit prendre, c'est le meilleur choix pratique pour les noirs, et ici on vient se venger sur le cavalier E4, on vient de gagner un pion et de déroquer le roi. Dans ce cas-là, que jouer pour les noirs? On a l'impression qu'ils se retrouvent perdants quoi qu'ils fassent. Mais non, ce n'est pas le cas. Il existe un coup qui permet de maintenir un certain équilibre, c'est dame E7. On va laisser les blancs capturer en E4 le cavalier, et non, ils ne gagnent pas la pièce, parce qu'ici, les noirs ont simplement D6, attaque le cavalier, si le cavalier bouge, la dame est perdue. Alors le cavalier ne peut pas bouger, on fait D4 pour protéger et pouvoir reprendre du pion quand les noirs prennent, ce qui fait qu'on reste avec un pion de plus avec les blancs, mais la position est compliquée, c'est pas perdant pour les noirs.
Le cinquième piège qui donnera à ton adversaire des pulsions suicidaires se trouve dans l'ouverture sicilienne. Tu commences ta partie par E4, ton adversaire répond C5, c'est la sicilienne, et là tu vas répondre par C3, c'est la lapine. Si jamais ton adversaire te joue cavalier C6, qui est un coup qui est des fois joué, ça peut arriver, tu vas jouer D4, et là ton adversaire prend le pion central, tu récupères. Ton adversaire joue D5, met son pion au centre, tu le prends. Ce pion est repris par la dame, il attaque ton pion D4, pour le défendre tu fais cavalier F3. Là, ton adversaire essaye de mettre la pression sur le centre avec fou G4 en supprimant le défenseur du pion D4. Et là, simplement, tu fais fou E2 pour te déclouer. Ton adversaire prend alors en se disant comme ça, ensuite je vais prendre en D4. Sauf qu'ici, le problème après dame prend D4, c'est que tu as fou prend C6. Échec. Ton adversaire doit prendre le fou. Et ensuite, tu gagnes la dame. Plus personne ne la défend. Coup dur pour ton adversaire. Coup très 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 dur sur le moral. Ça fait mal. Avant d'enchaîner sur le sixième piège, laisse-moi t'offrir un cadeau. En cliquant sur le lien qui se trouve dans ma bio, tu peux réserver un coaching complètement gratuit avec moi, pendant lequel je vais discuter avec toi de ta situation, de tes besoins, de tes plus grandes difficultés. Et puis en fonction de notre discussion, je vais préparer un suivi personnalisé pour toi, pour t'aider à atteindre tes objectifs le plus rapidement possible et avec le moins d'efforts. Allez, on continue. Avec ce sixième piège, ton adversaire arrêtera définitivement les échecs pour se mettre à jouer aux dames. Tu commences par E4, ton adversaire répond D5, c'est la Scandinave. Tu prends le pion, ton adversaire récupère de la dame, tu fais cavalier C3, puis la dame se replie en A5. Tout ça, c'est très normal, c'est théorique. Si tu fais cavalier F3, tu sors ton cavalier. Là, ton adversaire vient clouer le cavalier, dans l'idée de sortir le sien, puis faire le grand roc. Ici, tu incites les noirs à prendre le cavalier. S'ils prennent, tu es très bien parti pour pouvoir caler le piège. Tu reprends de la dame. Ici, cavalier C6, sort le cavalier, prépare le grand roc. Tu fais fou B5, c'est le début du piège, tu attaques 2 fois le cavalier. Si jamais les noirs ne font rien, tu vas gagner un pion. Les noirs se disent: «Pas de problème, je vais faire dame B6, comme ça je défends une fois de plus le cavalier». Sauf que le problème ici, c'est que tu as cavalier D5. Là, si jamais ton adversaire te dit que tu es bête parce que tu as laissé ton fou en prise et qu'il le prend, douleur pour lui parce que tu as cavalier C7, fourchette, et tu vas récupérer la dame au prochain coup. Si les noirs ne prennent pas le fou, ils sont quand même extrêmement mal après cavalier D5 puisque la dame est attaquée, on attaque également C7. Si on prend C7, on fait une fourchette et on gagne la tour. La dame doit bouger. Admettons, elle bouge en C5 pour attaquer les 2 pièces à la fois. Le problème, c'est qu'on fait cavalier C7 quand même, échec. Le roi bouge. Ensuite, on fait D5, on attaque la dame. Le fou ne peut pas être pris, il est protégé par le cavalier. Cavalier prend, c'est le plus logique pour contre-attaquer la dame. Sauf qu'ici, on a dame prend B7, on attaque la tour. Si jamais le cavalier prend le fou, on va prendre la tour sur échec, puis ensuite on va récupérer le cavalier. Donc ça va pas pour les noirs. Et si jamais les noirs décident d'opter pour le contre-jeu en faisant cavalier C2, échec et récupérer la tour, bah, le problème c'est qu'on fait juste roi F1. Et quand les noirs prennent la tour, on a déjà mat en 2, avec cavalier E6, échec, pion prend, et dame prend D7, échec et mat. Si les noirs pensent pouvoir s'en sortir en faisant dame A5 pour rester sur la diagonale et empêcher cavalier prend C7, échec, le problème c'est qu'on fait juste B4. Le pion est protégé par le cavalier est cloué, il ne peut pas prendre, et la dame est complètement enfermée. Et ouais, c'est fini. Quoi que les noirs fassent, terminé en fait. Septième piège, j'espère que ton adversaire n'est pas plus haut que le rez-de-chaussée parce qu'il aura une soudaine envie de se jeter par la fenêtre. E4, C5, cavalier F3, D6, C3, sicilienne à la pine. Cavalier F6, et là le petit coup de Trafalgar, c'est fou E2, on ne défend pas le pion E4, on laisse l'adversaire le capturer. Le gros problème, c'est qu'ici on a dame A4 échec, pas le choix pour les noirs de parer l'échec, et on vient récupérer la pièce. Ici, c'est pas un piège spécifique à l'ouverture sicilienne à la pine, c'est un piège qui peut fonctionner sur beaucoup d'ouvertures, c'est plutôt un schéma de piège. Mon conseil, c'est de laisser ce pion en prise quand on a la possibilité de venir faire un dame à 4 échec. Beaucoup d'adversaires tomberont dans le piège, beaucoup plus que tu ne le penses. S'il prend l'envie à un petit malin de te faire le mat du berger, j'ai un piège qui lui donnera envie de retourner dans l'utérus de sa mère. Tu fais E4, E5, ton adversaire fait fou C4, tu le vois venir avec son mat du berger, cavalier C6, dame F3, et là un coup qui va probablement beaucoup le surprendre, c'est F5. Il va se dire: «Mais qu'est-ce que tu me veux avec ton pion de merde? Je vais juste prendre avec la dame et puis je remenace mon mat du berger à la con». Sauf que ce que ton idiot d'adversaire n'avait pas anticipé, c'est D5. Attaque le fou,
Attaque la dame avec le fou. Le souci, c'est que ton adversaire ne pourra pas défendre les 2 pièces à la fois. Par exemple, s'il fait dame H5 échec en se disant: «Je sors de l'attaque avec ma dame et comme ça ensuite je peux sauver mon fou aussi», bah, le problème c'est qu'on fait juste G6, réattaque la dame et bah, là, on va forcément gagner une pièce, la dame doit bouger et on va capturer le fou au prochain coup. Tu as compris mon mépris, faut arrêter avec le mat du berger, faut arrêter. Le neuvième piège donnera l'envie à ton adversaire de faire une balade méditative pour remettre en question toute son existence. Il est sur l'ouverture espagnole, donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou B5. Ici, ton adversaire fait D6 pour défendre le pion E5 qui était attaqué après fou B5 parce que le cavalier est cloué. Ici, tu fais C3 pour préparer la poussée au centre. Tu veux faire D4. Ton adversaire fait cavalier F6, attaque le pion E4. Tu ne vas pas le défendre. Tu vas faire D4. Et si jamais ton adversaire pense que tu viens de faire une erreur parce que tu n'as pas défendu le pion E4 et le prend, le problème c'est qu'il vient de tomber les deux pieds dans ton piège. Tu vas faire D5, attaque le cavalier qui est cloué. Là, ton adversaire peut se dire: «Bah, pas de problème, je vais faire A6, comme ça j'attaque le fou. Si jamais le fou recule en A4, je vais faire B5 et je sauve mon cavalier de cette manière». Là, c'est ce que se dit ton adversaire. Si tu prends, il prend. Le problème, c'est que ça va pas du tout se passer comme ça. Sur, le coup A6, tu vas faire fou D3 et là, les 2 cavaliers sont attaqués à la fois et il ne pourra pas défendre les 2. Si jamais il sauve celui-là, et ben, tu pourras juste capturer le cavalier E4 et s'il bouge le cavalier E4, bah, tu vas prendre le cavalier C6. Le 10e piège donnera l'envie à ton adversaire de se confier à un prêtre tellement il se sentira coupable. Tu fais D4, ton adversaire répond D5, C4, le gambit dame. L'adversaire accepte le gambit dame en prenant le pion C4. Ici, tu fais E3, attaque le pion avec le fou. Là, ton adversaire est un petit peu gourmand, un petit peu trop. Il fait B5 pour rester avec son pion de plus. Le problème ici, c'est que tu vas faire A4, attaque le pion B5. Si jamais ton adversaire fait A6, bah, tu vas juste prendre le pion B5 et le gagner parce que il pourra pas récupérer derrière, sinon il va perdre la tour. Et si jamais il défend le pion B5 avec l'autre pion, c'est-à-dire avec le pion C6, le problème c'est que quand tu captures et que ton adversaire recapture, tu as dame F3 et tu vas gagner la tour ou le fou. Si jamais ton adversaire interpose son fou, bah, tu vas juste manger le fou. Ensuite, ton adversaire pourra défendre sa tour comme ça, mais tu as gagné une pièce nette. J'espère que je t'ai apporté de la valeur, que tu arriveras à caler ces pièges à tes adversaires et que tu te feras insulter dans le chat. Au plus tu te fais insulter, au plus tu as du succès. Si jamais tu stagnes dans ta progression, que tu ne sais pas comment progresser aux échecs, clique sur le lien qui se trouve dans ma bio. Tu pourras réserver un coaching gratuit avec moi. Ça prend pas plus de 2 minutes à réserver, c'est très rapide et ça te sera très bénéfique.